Je suis né en 1987 à la Croix-Rousse, qui est un quartier de Lyon, et j'ai grandi et fait toutes mes études à Lyon, capitale de la soierie française. Je suis arrivé à New York en 2014, directement pour travailler pour les Ateliers Jouffre, la société créée par mon père en 1987. Ce qui a déclenché mon arrivée à New York, en réalité, c'est le retour en France d'un collègue de mon père. À ce moment-là, mon père Charles m'a demandé si je connaissais des amis ou des connaissances qui auraient envie de partir peut-être aux États-Unis s'occuper des ateliers. Ça a fait un petit bout de chemin dans ma tête et un jour je lui ai dit écoute papa, je crois que c'est un challenge qui moi pourrait me plaire et le voyage aux États-Unis s'est enclenché. J'ai rejoint les ateliers de mon père, d'abord à Lyon pendant 3 mois pour me former vraiment aux différents métiers qui sont les nôtres. Et puis une fois que j'étais prêt, je me suis envolé pour New York. Voilà, je suis arrivé le 5 juillet 2014 à New York et puis ça s'est super bien passé. Mon VIE a été un vrai succès, l'entreprise s'est développée et je suis jamais reparti. Les ateliers Jouffre ont donc été créés en 1987 par mon père, Charles, qui est lui artisan de métier. Dans les années 2000-2001, je crois, mon père a eu le désir de venir à New York. C'est une place très forte, très importante pour la décoration très haut de gamme. Il y a énormément de projets qui se font là, beaucoup d'agences et de bureaux d'architecture d'intérieur. Il a essayé de convaincre les décorateurs de travailler avec cette petite entreprise artisanale lyonnaise. Ça s'est bien passé, mais pendant des années, la production se faisait depuis notre manufacture lyonnaise. Et on exportait à travers le monde nos réalisations, que ce soit des canapés, des rideaux, des stores. Donc ça a très bien fonctionné pendant un certain temps. Et puis début 2014, juste avant mon arrivée dans l'entreprise, mon père a eu une très belle opportunité de réaliser un très très gros chantier dans les Hamptons, à l'est de New York. Et le projet devait se réaliser absolument depuis les États-Unis. Et à l'époque, on n'avait pas du tout d'artisans ici. Et c'était la condition sine qua non pour obtenir le projet. Mon père s'est un petit peu jeté à l'eau. Il a embauché à l'époque 3 personnes. Là, ça a été vraiment un virage pour l'entreprise. Les choses se sont vite accélérées. On a eu de plus en plus de projets. On a commencé à recruter un artisan, 2 artisans. Et aujourd'hui, on continue notre développement. Ça se passe très très bien. Aujourd'hui, 100% de nos projets américains, même nord-américains, sont réalisés depuis l'atelier de New York où je me trouve actuellement. Et on a une équipe de 40 personnes aujourd'hui, répartis donc sur nos 2 ateliers, l'atelier siège, l'atelier confection, et puis bien sûr notre bureau d'études avec les designers, les chefs de projet, mais évidemment aussi la comptabilité, les chefs d'atelier et tous les autres métiers qui composent notre entreprise aujourd'hui. Ce qui m'inspire beaucoup dans mon travail, c'est évidemment la créativité de nos clients. C'est assez formidable de voir toutes les idées qu'ils ont, les matières qu'ils sont capables de trouver, les associations de couleurs, les dessins qui nous poussent, nous, à réinventer sans cesse nos méthodes, nos techniques pour arriver à donner vie, j'ai envie de dire, à leur création. Ma relation avec la France, elle a toujours été très très forte. Mon épouse Déborah est française, nos 2 enfants sont franco-américains. Le luxe et le savoir-faire français s'exportent extrêmement bien aux États-Unis. C'est vrai que les Américains en sont friands. Je pense que c'est parce que nous avons en France encore un véritable savoir-faire. On a la chance d'avoir encore les compagnons, le compagnonnage, des artisans qui se forment à tous ces métiers extraordinaires que peuvent être la tapisserie en siège, comme nous, mais aussi la menuiserie en siège, la peinture décorative. Et donc, on a une vraie expertise dans tous ces univers. Mon père aime bien dire aussi souvent que probablement avec les décennies et les siècles qu'on a d'expérience des arts décoratifs, peut-être qu'un certain nombre d'entre nous en France avons développé un œil et une attention spécifique pour les détails, pour les proportions. Et donc voilà, je pense que les Américains ils viennent aussi chercher ça chez nous, c'est ce mix entre la qualité de nos dessins, la qualité de nos mises au point et la qualité de nos réalisations parce qu'on est des artisans extrêmement compétents. On a la chance d'avoir un patrimoine culturel extraordinaire, que ce soit architectural ou au niveau des arts décoratifs, des arts de manière plus globale. Donc voilà, la France continue d'avoir, à mon avis, cette aura à l'international et notamment auprès des Américains. On continue de développer très très fort les synergies entre l'atelier de Villeurbanne et l'atelier de New York, avec des échanges constants entre les designers, entre les artisans, entre les chefs d'atelier. Et ça nous permet de garder cette patte vraiment française aux États-Unis. Donc même si la production est ici, pour des raisons de praticité, pour des raisons d'efficacité, mais on garde vraiment cette approche très française, je crois, dans notre façon de pratiquer notre métier d'art. Quand je suis arrivé à New York en 2014,
il y avait un gratte-ciel très imposant qui était en train de se construire sur la 57e rue et Madison, ou Park, pardon, et c'était une tour qui s'appelle 432 Park, et cette tour, elle me fascinait, j'aimais beaucoup son architecture, j'aimais beaucoup son design, et je me disais, ah, ça serait chouette un jour d'avoir un projet dans cette tour et de pouvoir voir les vues extraordinaires qu'on doit avoir depuis là-haut. Et il se trouve que depuis on en a fait 14 de projets dans la tour 432 Park, et j'ai eu la chance d'y aller des dizaines et des dizaines, voire des centaines de fois, et d'admirer certaines des vues les plus extraordinaires de New York. Quand on est là-haut, on a l'impression d'être en hélicoptère, c'est incroyable. On surplombe Manhattan, on surplombe Central Park. Donc voilà, ça c'est une belle anecdote et ça témoigne un petit peu du chemin parcouru. Et une deuxième petite anecdote qui est marrante, c'est qu'on a la chance parfois de travailler pour des célébrités. Souvent c'est confidentiel, mais un jour... on a une collègue, Nitika, qui est rentrée dans une chambre dans laquelle on était en train d'installer des rideaux, etc. Puis à un moment donné, elle voit quelque chose par terre, un petit peu au milieu du passage, et elle se baisse pour regarder. Et en fait, c'était une statuette des Oscars, puisque notre cliente était oscarisée. Conseil à donner aux jeunes qui aimeraient venir à New York, c'est déjà de regarder du côté des entreprises artisanales françaises. Il y a énormément de travail, surtout en ce moment. C'est un secteur qui est en pleine expansion, donc voilà, n'hésitez pas. Les petites entreprises comme les nôtres, elles ont besoin de jeunes talentueux et prêts à conquérir l'Amérique pour les aider dans leur développement. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. C'est aussi plus facile d'obtenir un visa pour une entreprise française qui cherche à aller aux États-Unis plutôt qu'une entreprise américaine. En tout cas, il y a énormément de travail. Dans nos métiers, dans les métiers d'art, dans la décoration, dans le design. Voilà mon conseil.